Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Sénégal. Nous sommes toujours au lac Rose, mais cette fois-ci sur un autre spot, sur un petit bras du lac, toujours avec une autre voyageuse. Donc nous sommes à deux véhicules et bien installés, on a même sorti les hamacs. N'hésitez pas à voir la précédente vidéo qui était également sur le lac Rose. Je vous remets la vidéo juste en haut ici dans le petit i. Et on en a profité d'être au lac Rose qui se situe à 35 km de Dakar pour se faire plusieurs journées avec aller-retour dans la journée pour revenir dormir au bord du lac Rose, mais profiter de passer la journée pour visiter Dakar, la capitale. La première journée à Dakar, nous sommes partis en taxi et laissé les deux camping-cars ici au lac. Et ensuite, les prochaines journées, j'ai pris le camping-car pour me rendre à la capitale, puisqu'en tout cas, au Sénégal, ils respectent plutôt bien le code de la route. Et le seul inconvénient de la ville, c'est ces énormes et nombreux embouteillages, mais sinon, ils conduisent plutôt bien. Comme le camping-car, c'est notre maison, on fait quand même attention. Mais avant de partir sur Dakar, direction le puits pour aller remplir les bidons d'eau. Pour remplir la cuve, on la remplit directement avec le tuyau au robinet, mais là, on fait juste l'appoint des bidons pour avoir le plein d'eau. Et pour se rendre au puits, c'est d'abord une petite balade d'à peine 5 minutes avec le petit cours d'eau à traverser, de nombreux arbres fruitiers, et c'est parti pour la mission eau. Retour au campement, toujours par le même petit chemin qui suit ce petit cours d'eau, et je vous emmène maintenant avec moi direction Dakar en camping-car et pour voir les plus beaux monuments de la ville. C'est parti pour 45 minutes de route. Il y a maintenant l'autoroute, mais moi je vais prendre la nationale. Les routes sont en plutôt bon état, mais par contre, il y a de très nombreux dodanes, si on peut appeler ça des dodanes. Ce serait même plutôt des dos de chameau ou des montagnes, mais en tout cas, il faut les prendre vraiment au ralenti et on passe par de nombreux petits villages qui sont toujours animés avec des petits marchés, des petits souks. On en profite pour faire le plein de fruits et légumes et go direction la capitale. Alors les capitales et grandes villes, c'est pas ce que je préfère visiter et encore moins conduire avec le camping-car, mais bon, ça reste des incontournables et il y a beaucoup à voir et à faire à Dakar. Dakar compte plus d'1 million d'habitants et il y a plus de 3 millions d'habitants sur l'ensemble de la région de Dakar. La ville qui se trouve sur une presqu'île regroupe 25% de la population et concentre 80% des activités économiques du pays. Étant dans une zone subtropicale désertique, Dakar bénéficie d'un microclimat assez doux. La saison chaude et humide s'étend de juin à octobre avec un pic de précipitations en août. Et la saison sèche, qui commence en novembre et dure jusqu'en mai, il ne pleut pratiquement pas. Et en ce mois de janvier, on n'a pas eu moins de 30 degrés. Pour circuler dans la ville avec le camping-car, ça va, il y a des grands boulevards, pas beaucoup de ruelles étroites, ou en tout cas je ne m'y suis pas aventurée. La circulation est plutôt dense avant 4 heures, mais passé 4 heures et plus le temps, les heures vont passer, il va y avoir quand même de sacrés embouteillages et on a passé plus de la moitié de notre temps dans les bouchons. Et pour se garer, ce n'est pas facile, il y a très peu de places de parking et encore moins facile forcément avec un camping-car. J'en ai profité aussi pour aller à la douane à Dakar pour faire tamponner le passe avant et je me suis même pris un sabot puisque j'étais mal garée, mais heureusement pas d'amende puisque c'est un douanier qui m'avait dit de stationner là, car n'ayant ni de carnet ATA ni de carnet de passage en douane, à la frontière de Diama j'ai eu un passe avant que je dois faire renouveler au bout de 10 jours. C'est donc ce que je fais là pour un premier renouvellement et je pourrais faire renouveler une deuxième fois pour 15 jours, ce qui fait au total 40 jours pour le véhicule.
On a été aussi à l'Institut Pasteur pour faire le vaccin de la fièvre jaune, un vaccin qui est fabriqué ici à l'Institut Pasteur de Dakar et qui coûte 6 500 francs, ce qui fait environ 110 dirhams, 10 euros. Et ce qui est bon à savoir, car à l'Institut Pasteur de Paris, c'est 80 euros. Donc un conseil, comme ce n'est pas obligatoire pour rentrer dans le pays, mais fortement recommandé, vous pouvez le faire une fois sur place, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Il y a dans la ville, si vous aimez les musées, de nombreux musées à voir, des beaux bâtiments quand on se promène. Et on a aussi été voir à la place du souvenir africain un magnifique monument, une belle carte de l'Afrique géante et une autre aussi que l'on voit juste ici qui est entièrement faite de coquillages. La place du souvenir africain représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique. Sur place, il y a aussi de nombreuses activités culturelles, artistiques et scientifiques et des salles d'exposition et de conférences. Nous voici maintenant au monument de la Renaissance avec une statue haute de 52 mètres et réalisée en cuivre. Au rez-de-chaussée, vous trouvez un diaporama décrivant l'histoire de la construction du monument et une fresque retraçant l'histoire de l'Afrique et de ses grandes figures. Au 3e étage, une petite salle d'exposition. Et au 15e étage, vous êtes dans la tête de l'homme et bénéficiez d'une vue imprenable sur Dakar et la presqu'île. L'entrée est payante et les billets d'entrée sont en vente sur place. Nous, on s'est contenté d'observer la statue de l'extérieur et sans monter dans la statue, rien qu'en haut des escaliers, étant sur une colline, on a déjà une magnifique vue sur une petite partie de Dakar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dans la prochaine, je vous embarque avec moi au large de Dakar sur une petite île.